Oui, לעילוי נשמת, קמי בת חנה, הילד נועם יהודה שני בן יהודית. וגם המדלן מייסה בת אמה, פנחס בן פורטונה, אליהו כהן בן גרציה, דוד בן אסתר, רבקה בת שמחה, שרה בת נינה, בתי בת יפרחה בת מרים. toutes les réfoua shlema pour tous les malades du virus et les malades de toute autre maladie. Et pour les normaux, les normaux et que ceux qui sont en bonne santé continuent à être en bonne santé. Amen. Et que voilà, et qu'on on soit protégé de toute mauvaise chose. Alors, de quoi parle notre paracha? Parachat Kitissa. Une grande paracha par le nombre de ces versets longues. Il y a de nombreux sujets dedans. Et c'est une paracha qui, en tout cas le début de cette paracha, est lu en Sefer Sheni, dans un des Shabbatot qui n'a rien à voir avec le Shabbat de la paracha de la semaine. C'est la paracha de Shkalim. Quand on lit Shkalim, c'est-à-dire avant le mois de Hadar, donc c'est en fait notre paracha de Kitissa. Les Shkalim, c'est le demi-shekel qu'on devait donner pour les sacrifices et en même temps aussi pour le dénombrement. C'est la façon de compter effectivement les Bnei Israël, mais cet argent devait aller au Adanim, c'est-à-dire les socles du Mishkan. Ce qu'on donne maintenant, actuellement. Non, maintenant il n'y a pas de Mishkan, donc ni de Beth Amikdash, donc l'argent va à ceux qui étudient la Torah essentiellement. Et le demi-shekel correspond à combien maintenant? Le demi-shekel, aujourd'hui, entre 20 et 25 shekels, selon les organismes qui demandent que ça leur soit attribué. Voilà, grosso modo, ça doit correspondre à 10 grammes d'argent. Maintenant, donc le Mahasidat shekel, le demi-shekel, il y a dans la paracha le kior, qui est en fait le lavage des mains et des pieds des Kohanim avant de commencer exactement. Et les mains et les pieds, parce qu'ils étaient pieds nus, les Kohanim. Et donc, il y avait la nécessité de faire l'ablution des mains et des pieds. Donc, c'est avec le kior. Le kior, c'est une sorte de grand réservoir d'eau avec des robinets, etc. Et ils pouvaient donc faire ces ablutions. Il y a dans la paracha Shemen HaMishra l'huile d'onction, celui avec lequel on rendait kadosh tout ce qui devait servir au sanctuaire. Les ketoret asamim, c'est les encens, la fabrication des encens qui devaient servir tous les jours au temple, au sanctuaire. Il va y avoir le choix de Betzalel et Aholiav pour la fabrication des meubles du Mishkan et du Mishkan. Un des sujets importants de la paracha, c'est le Shabbat. Oui, l'importance du Shabbat. C'est nécessairement lié avec le Mishkan. Le sujet central de la paracha, c'est la faute du veau d'or. La faute du veau d'or qu'on attendait déjà depuis un moment. Sauf qu'il y a eu Parashat Teruma et Tetzavé qui était l'ordre de fabriquer le Mishkan, les meubles du Mishkan, les vêtements du Kohen Gadol avant la faute du veau d'or. Et après la faute du veau d'or, il y a encore deux autres parachas qui sont l'accomplissement
de tout ce qui a été ordonné dans les 2 parachiotes précédentes. D'accord? Donc pourquoi cet ordre-là dans la Torah? Quelque part, on vient nous dire que l'ordre de faire le Mishkan, c'est comme s'il avait précédé déjà la faute du veau d'or. Alors que nous, on le voit comme une sorte de pardon au peuple juif, le fait que Dieu ait accordé qu'on fasse un Mishkan. Ce qui n'est pas faux en soi, mais il faut savoir que l'ordre des parachiotes indique que l'ordre du Mishkan est un sujet en soi, est un sujet comme s'il avait précédé la faute du veau d'or, alors qu'en fait il est venu bien après. J'ai pas compris, ça veut dire il y a eu les 2 parachiotes avant, les 2 parachiotes après, un pour la construction, un pour donner les ordres, l'autre pour la construction, et en vrai... En fait, tout est venu après la faute du veau d'or. Ah, ok. Puisque quand est-ce qu'ils ont reçu l'ordre de fabriquer le veau d'or? Une fois que Moshe est remonté pour la 3e fois au mont Sinaï, donc pour revenir avec les 2e tables de la loi et le pardon qu'avait accordé Dieu et l'annonce qu'on pouvait construire le sanctuaire. Donc on voit bien que l'ordre n'est pas celui de l'histoire, hein, c'est pas chronologique, mais tel que ça apparaît dans la Torah, ça laisse une place d'honneur au peuple juif comme si Dieu avait demandé de faire le Mishkan bien avant la faute du veau d'or. Vous comprenez? Ça donne une autre dimension à la chose. Il va y avoir donc la faute du veau d'or, on a dit. À la suite de la faute du veau d'or, c'est là qu'on parle de la brisure des premières tables de loi, qui n'ont pas eu de remplacement en quelque sorte, puisqu'il y a une grosse différence entre les premières tables et les 2e tables. Quelles sont les différences? Le premier, c'est lui qui les avait gravés Les premières tables étaient gravées, par lui. les 2e étaient écrites. Et les premières tables venaient de Dieu, la matière sur lesquelles était écrite, gravée, ça venait de Dieu, alors que les secondes, c'est Moshe qui devait commencer à préparer les tables pour que Dieu écrive par-dessus. Donc on a perdu, si vous voulez, de la grandeur des tables par cette faute du veau d'or. C'est pas les mêmes lois non plus. C'est pas les mêmes? Les mêmes lois, ça a été changé. Non, c'est les mêmes lois, sauf qu'il y a 2 endroits où c'est écrit différent. Alors, il y a dans la paracha la prière de Moshe, pour ne pas que Dieu exécute son décret, hein, puisque après la faute du veau d'or, a priori, Dieu s'est emporté et a décidé d'en finir avec le peuple juif. Et donc, Moshe va prier, et cette prière, elle va servir, oui. Ensuite, on nous parle des 2e tables de la loi, les 13 attributs qui ont servi donc à l'apaisement de Dieu. Et c'est Dieu qui a donné cette recette, en fait, en quelque sorte. Et enfin, Chidush Abrit, le renouvellement de l'alliance, et la paracha se termine par Kirun Or Pene Moshe, c'est-à-dire, quand Moshe est redescendu, il est redescendu avec un visage rayonnant. Hein? Ce rayonnement qui a évidemment fait peur les Juifs. Ça aussi, ça fait partie, si vous voulez, des éléments qui permettent de comprendre le don de la Torah. Bien, alors maintenant, on va parler du début de la paracha, des choses qu'on a peut-être dit certaines fois, mais il est bon de les rappeler. Et puis, en même temps, on va
on va dire, à certaines nouveautés, je pense. En tout cas, pour certains, ça le sera. La paracha elle commence comme ça. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Ki tissa et rosh bnei Israël ifkudehem, venatnu ish kofer nafsho l'Hashem bifkodotam. Velo yeh bahem negef bifkodotam. Donc Dieu demande à Moshe, lorsque tu veux compter le peuple juif, qui tissa, lorsque tu veux élever et rosh bnei Israël, la tête des bnei Israël, c'est-à-dire si tu veux les compter, l'ifkudehem pour savoir si ils sont manquants ou pas. Hein, pourquoi est-ce qu'on compte a priori? À quoi ça sert de compter, de faire des recensements? C'est de savoir s'il y a eu quelque chose qui ne va pas. Hein, c'est parce que généralement, c'est quand il y a eu un événement douloureux, alors on veut savoir où on en est quantitativement. Ouais. Donc ça fait appel à un manque. Venatnu ish kofer nafsho. Comment il faudra s'y prendre? Venatnu, ils donneront. Ish kofer nafsho. Chacun le rachat de son être. Chacun doit racheter son être. Oui? Chacun il doit penser combien je vaux, je dois racheter mon être. Venatnu ish kofer nafsho l'Hashem, on doit le donner à Dieu. Bifkod otam, quand on veut les dénombrer. Velo yeh bahem negef. Et ainsi, il n'y aura pas d'épidémie. Il n'y aura pas de coup dur. Bifkod otam, lorsqu'on les comptera. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? Évidemment, la suite c'est comme ça. Je le dis grosso modo. Zeitenu kola over la pekoudim, mahatzita shekel. Qu'est-ce qu'ils donneront? Ce qu'on a dit tout à l'heure, le rachat de son être. À quoi ça correspond? Un demi-shekel. On ne veut pas grand-chose, vous allez me dire. D'accord? C'est la question qu'on pourrait se poser. C'est quoi cette histoire? Un demi-shekel? Bon, tu me dis, donne un demi-shekel, je comprends. Mais que tu me dis, c'est ça le rachat de mon être, ça me fait un peu... comment dire? Réduire à pas grand-chose. Le riche et le pauvre. Et le riche, alors c'est ce qu'on va dire. Donc, Beshekel à Kodesh, quand on dit Machatzit Shekel, ce n'est pas un demi-shekel d'aujourd'hui, hein, ou de quelque époque que ce soit, c'est de l'époque en question où le shekel à Kodesh, le shekel. Peut-être c'était une belle somme. Non, c'est pas une grosse somme en tout cas, c'est 10 grammes d'argent, comme on a dit, c'est pas. Alors, Esrim Gera Shekel, chaque shekel, il y avait 20 guéras, c'est une mesure, et c'est comme ça qu'on sait que c'est à peu près 10 grammes. Mahatzita shekel teruma l'Hashem, ce demi-shekel, il servira en tant que don à Dieu. Kol ha'over ala pekudim ben esrim shana v'ma'ala yitan terumat Hashem. À partir de quand on devait donner cette teruma? À partir de 20 ans. Quelqu'un qui a moins de 20 ans, il n'était pas à dénombrer, a priori. He'ashir lo yarbe, le riche n'augmentera pas. Ve'adal lo yamait, le pauvre ne réduira pas. Mimahatzit shekel de la demi, la moitié du shekel. La tête est terumat Hashem pour donner le don à Dieu. Lechaper an nafshotechem, pour pardonner votre être. Là aussi, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a à pardonner à son être? Un demi-shekel pour se pardonner à soi-même. Vela kartad, kesafa kippurim, etc. Et tu feras ceci avec le Mahatzit shekel. Les chaper al nafshotechem, le texte répète, pour vous faire pardonner. Pardonner de quoi? Du veau d'or, non? Sauf que le veau d'or, ça vient après. Ah, ça vient après. Sauf que le veau d'or, ça vient après, a priori. Dans le texte. Mais vous avez raison. Vous avez raison. On sait bien que la Torah, elle n'est pas chronologique. Donc, c'est vrai que dans le texte, ça apparaît avant. Il n'empêche que, vous avez entièrement raison, le demi-shekel, il va servir à pardonner la faute du veau d'or. Comment? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Comment? C'est pas exigeant, on va voir que ça a l'air pas exigeant, mais en fait, c'est plus exigeant qu'on le croit. Ça dépend où se situe l'exigence.
Alors, premièrement, le lien qu'il y a avec la paracha précédente, on avait dit la semaine dernière qu'un des sujets de la paracha qui paraissait, une sorte de texte qui convient pas à la totalité, puis on avait expliqué que si, c'est le Misbéach à Ketoret, l'autel où on faisait les encens, l'autel d'or qui était carré et qui avait 4 coins. Comment on appelle ces coins? Comment on appelle ces coins? Carnot. Carnot. Ok? Il y avait 4 carnotes. Et si vous voyez dans les dessins, comment Comme des cornets. comme des cornets, dans les coins de chaque de l'autel, les 4 coins de l'autel, donc les extrémités, il y avait comme des cornets qui sortaient comme ça, des petits cornets carrés. Et Le sang qui coulait, c'est ça? Non, les encens. c'est les encens. Les encens. Alors ces carnotes nous rappellent ce qui est dit au sujet de la paracha. Parce que dans la paracha, c'est ce que je vous ai lu, ouais. Mais en fait, les Hachamim m'expliquent que Moshe a demandé à Dieu comment relever le peuple juif après la chute de la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est une chute incroyable pour le peuple juif. Il est passé de très haut au don de la Torah, à être comparé comme des anges, à être très bas, être comparé vraiment à la pire des espèces. Faire de l'idolâtrie alors qu'il venait de recevoir la Torah, les 10 commandements. Donc comment rattraper la chose? Il demande, Moshe, comment on va relever le peuple juif? Bema tarum karnam shel Israël. Comment il va exprimer la chose? C'est dit là-bas, comment est-ce qu'on va relever la corne d'Israël? C'est quoi la corne? La corne, c'est la fierté, c'est relever la tête. Là, la corne, c'est ce qui est au-dessus de la tête. C'est ce qui donne à l'animal qui a une corne quelque chose de sa force, sa grandeur. Ah oui? Qu'est-ce que vous disiez? Altier, c'est le porc altier. Le porc altier. En principe, c'est avec du diable. Enfin, bon, Non, si tu veux. quand il y a Non, je parle des cornes des bêtes. Les cornes des bêtes. Hein. Une corne, c'est quelque chose qui relève. Vous êtes d'accord? L'animal en question. Donc là, on dit comment on va relever la corne d'Israël. Et donc les deux sujets, dans les deux sujets, il y a la corne. La corne de l'autel, les 4 cornes, carnot, et Moshe qui demande Bematarum keren karnam shel Israël. Quel est le rapport? Dans les deux, il y a ce que l'on appelle la défense contre l'épidémie. Où est-ce qu'on voit ça? Il y a l'épidémie que vous connaissez à l'époque de Korach, qui a sévi contre le peuple. Et qu'est-ce qui a arrêté l'épidémie? Vous allez me dire, on est encore dans l'actualité. L'épidémie du corona, oui. Qu'est-ce qui a arrêté? L'encens. Aaron, il a pris de l'encens, il s'est mis entre les morts et les vivants, et on dit l'épidémie s'est arrêtée. Il a couru à Aaron avec les encens, il s'est mis entre les morts et les vivants, ça y est, plus de morts. Si vous connaissez en Chine ce procédé, peut-être qu'ils auraient fait... ouais. C'est tombé en même temps que maintenant, l'épidémie. Exactement. Et là, de quelle épidémie on parle? Quand on compte, on sait qu'il peut y avoir une épidémie. Compter le peuple juif, c'est dangereux. C'est arrivé à l'époque de David. Et le peuple en a fait les frais à ce moment-là.
Et parce que David avait commencé à compter le peuple, et pas en faisant le demi-shekel, mais en les comptant individuellement. Donc c'est ça que nous dit le texte ici. Velo yebaem negev bifkodotam. Il n'y aura pas d'épidémie quand vous ferez ce décompte-là avec les demi-shekels. Comment on dit en hébreu l'épidémie? Negev. Negev. Oui, comment on dit le virus, par exemple, du corona? Nagif. Nagif, comme Negev. Le Nagif, c'est, ou Magefa pour dire une épidémie. Magefa, c'est quelque chose qui frappe le peuple. Comme quand un taureau, il encorne, on dit qu'il goffe. Hein, il va encorner et tuer. Et, hein, il va faire des dégâts incroyables avec sa corne. D'accord? Donc ici, alors on nous dit il y a deux procédés pour arrêter. Quelle différence il y a entre les deux pour arrêter les épidémies? Un, il est préventif, ouais. Et l'autre, il est pour arrêter, stopper l'épidémie. Celui des encens, c'est quand on est déjà dans l'épidémie, on veut l'arrêter, alors on a ce procédé-là. Mais pour éviter qu'une épidémie ne sévisse, là on a le demi-shekel. Le demi-shekel, il est plus préventif que curatif. Ok? Alors. On ne pourrait pas faire l'encens maintenant, quelque part? On lit les kétoret. Une des choses que les rabbanim ont demandé de faire, c'est de lire le passage qui parle des kétoret. C'est dans les sidourim. Dans chaque sidour, vous trouvez ça, les kétoret. On le dit tous les matins. On le dit tous les matins, les après-midi. Donc donc on avait dit cette chose-là. Maintenant, le jour de Yom Kippour, on dit qu'il faut donner de la tzedaka. C'est important que chaque personne donne de la tzedaka. Avant, pendant, en faisant des dons. En faisant des dons, en faisant, en promettant un don, etc. D'accord? Et pourquoi? Parce que là aussi, on dit que à Kippour, qu'est-ce qui se passe à Kippour? On passe tous les uns après les autres, on passe tous en jugement. Quelque part, c'est comme si on était comptés. Oui? Et pour éviter qu'il nous arrive quelque chose, là aussi, on doit avoir ce procédé de donner, de faire un don à la tzedaka, hein, parce que c'est ça qui peut éventuellement nous éviter de passer, Chas v'Shalom, à quelque chose de grave, puisque à Kippour, on est décidé si on est dans le livre de la vie, dans le livre, etc. Donc ça aussi c'est important, c'est le Baal HaTurim qui dit ça. Maintenant, si vous avez remarqué dans le texte qu'on a lu, il y a plusieurs mots qui se répètent un certain nombre de fois. Vous avez remarqué? Le mot Machatzita Shekel, combien de fois il réapparaît? 3 fois. 3 fois le mot Machatzita Shekel. Il y a 3 fois le mot Pekudim. 3 fois le mot Kofer Nafsho, le rachat de son être. 3 fois le mot Lechaper, pour pardonner. Et 3 fois le mot Béné Israël, les enfants d'Israël. À quoi ça correspond ces 3 fois à chaque fois? Et on dit il y a 3 menaces que l'on peut éviter grâce à la tzedaka, puisque c'est le sujet de la tzedaka. C'est la guerre. Hein, et ça nous parle aujourd'hui parce que on est toujours sur le qui-vive de peut-être une guerre avec l'Iran, avec je sais pas quoi. Oui. La guerre. Ra'av, c'est quoi Ra'av? La faim, c'est-à-dire que s'il y a une récession aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein, les banques, les bourses, etc. Comment ça va tourner? Et l'épidémie. Ce sont les 3 menaces qui peuvent nous faire du mal. Et
Et là, on est peut-être dans les trois en même temps. Et donc, quelque part, vous voyez, Kitissa, quelque part, on a une bonne nouvelle parce que ça arrive justement à ce moment-là. L'actualité nous rappelle comment est-ce qu'on doit faire pour, se préparer ces menaces, face à ces menaces. Et alors, je vous avais dit tout à l'heure, Kitissa, c'est le nom de la paracha, qui veut dire lorsque tu veux compter le peuple juif. Alors ça c'est une traduction, mais qui n'est pas littérale. Comment on traduirait littéralement ce texte, Kitissa et Rosh, lorsque tu élèves la tête des Bnei Israël? C'est-à-dire quoi, élever la tête des Bnei Israël? C'est un peu ce que vous avez compris tout à l'heure dans la question de Moshe à Dieu. Moshe, il a demandé à Dieu comment on peut relever la tête des Bnei Israël après cette chute fatale de la faute du veau d'or. Ouais. Donc relever la tête, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au fait que quand on a fait la faute du veau d'or, on s'est comporté un peu comme des bêtes. C'est quoi la faute du veau d'or? Pourquoi est-ce qu'on a fait le veau d'or? Pourquoi l'idolâtrie, c'est se comparer à des bêtes? Parce que l'idolâtrie, elle est, si vous voulez, une excuse, un prétexte pour se permettre la débauche. Et la débauche, c'est ça, c'est aller plus vers son côté animal. L'homme, il a un côté animal et un côté qui rappelle plus l'ange, ouais. Mi-ange, mi-animal, en quelque sorte. Ouais. Il y a des choses qui nous rappellent qu'on est comme des animaux, on mange, on boit, on dort. Oui. Et il y a des choses qui nous rappellent qu'on est comme des êtres divins, comme des anges, puisqu'on est debout. Oui, on parle, on pense, etc. On a des côtés qui rappellent cela. Alors on dit ici que relever la tête, c'est relever la tête en faisant teshuva. Le don ici du Machatzit HaShekel, il est en fait une possibilité de faire teshuva, de se relever de la faute. Et donc les différents aspects de cette mitzvah, ils vont nous rappeler qu'en fait, on relève la tête parce qu'un animal, il a la tête baissée. Oui. Et relever la tête, c'est se remettre droit, c'est se retrouver dans une situation qui nous rappelle plus autre chose que l'animalité qu'il y a en nous. Et donc comment se relever? C'est en appliquant ces règles-là qu'on va essayer de découvrir pourquoi elles ont ces particularités. Alors, la tête, c'est aussi Dieu. Quand on dit que Vachem Berosham, le roi est passé et il y avait Dieu à leur tête, oui, c'est ça qu'on doit voir, comment relever la tête. Relever la tête, c'est savoir qu'on doit avoir Dieu à notre tête. Relever la tête, c'est suivre Dieu. C'est chercher à découvrir Dieu. C'est ça, relever la tête. Et donc, ça arrivé à de la sainteté. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem. Il faut s'appliquer à être saint. Et c'est quoi être saint? C'est tout le contraire de la débauche. Quand on parle d'un homme saint, qu'est-ce qu'on entend? Par exemple, quand on parle du Baba Saleh qui était Ish Kadosh, qu'est-ce qu'on entend? C'est un homme qui refusait de voir une femme. Même une femme qui voulait lui rendre visite pour demander une bracha, elle ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours ce souci de ne pas regarder les femmes. C'est extrême. Vous comprenez? Il n'y a pas d'interdiction. Mais c'est une aspiration qu'il avait pour atteindre un degré de Gdusha. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il avait toujours la cape. C'est pour ça que c'est préserver ses yeux. Oui, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal en soi, mais pour atteindre des degrés de Gdusha, on a besoin donc de se protéger en quelque sorte.
Parce qu'on ne vit pas dans une société où c'est simple. Vous comprenez? Donc on a besoin de cela pour arriver à de la Kedusha. Tout le monde n'est pas capable d'arriver à ces situations-là. Mais il faut savoir que la Kedusha, c'est ça. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande d'avoir la tête plus, dirigée vers Akadosh Baruch Hu plutôt que de l'avoir vers le bas et vers la tête. Hein, oui, la tête, c'est être plus proche de Dieu. Et le bas, c'est les parties basses de l'homme. Hein, c'est ce qui rappelle donc l'animal et l'autre côté de l'animal. Maintenant, c'est marqué Venatenu ish kofer nafsho. Ils donneront. Venatenu. Il fallait dire Kitissa et rosh bene Israël lifkudehem yitenu ish kofer nafsho. C'est quoi ce Venatenu? Le vav ici qui a l'air en trop. Pourquoi Venatenu? Pour dire que de la même façon que vous avez dépensé de l'or et de l'argent, oui, pour faire la faute du veau d'or, avec ce même enthousiasme, il va falloir donner ce que vous donnez à Dieu. Quand vous donnez à Dieu, il faut avoir le même empressement, le même feu, la même énergie, la même impatience. Hein, quand on veut faire des fautes, on est pressé. On est entièrement, on a la tête que dans ça. On pense que à ça. Ouais, on est prêt à dépenser tout ce qu'il faut pour avoir ce qu'on veut. D'accord? De la même façon, quand on doit donner la tzedaka, quand on doit donner un don à Dieu, on doit avoir cette impulsion. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est pas grand-chose qu'on nous demande. En fait, c'est le plus difficile qu'on nous demande. C'est facile de donner une petite somme. Ce qui n'est pas facile, c'est comment tu vas la donner. C'est d'apprendre de ta conduite mauvaise pour appliquer sur la bonne conduite. Et ça, c'est pas facile. Qui c'est qui fait ça? Hein? Quand on te dit, allez, viens, on va aller faire les 400 coups. Tout de suite, on y va. On réfléchit même pas, on se dit pas, ouais, non, mais je sais pas, je vais réfléchir. Et quand on te demande de l'argent pour la tzedaka, on est là quoi? Hein? Attends, bon, je vais faire mon compte, etc. Je te dirai, demain, on trouve toutes les excuses possibles pour repousser les choses. Quand on nous dit de faire une mitzvah, c'est pareil, pas seulement donner la tzedaka. Parce que donner ici, c'est pas seulement donner la tzedaka, c'est faire la teshuva, c'est se relever, c'est aller vers le côté kodesh. Toute cette façon d'être dans la kedusha, ça doit se faire avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et si on le voit chez nous, en fait, c'est tout le contraire. On n'est pas prêt à beaucoup investir quand on fait une mitzvah. Bon, allez, ça va, je l'ai fait. Allez, bon, allez, j'ai prié. Allez, vite, il faut que je sorte de la synagogue. Je suis pressé de sortir de la synagogue. Ouais. Étudier, bon, encore. On a tendance comme ça à un peu négliger les bonnes choses. Et quand il s'agit de mauvaises choses, alors là, on est prêt à danser autour de l'idole, autour du veau d'or. Hein, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Et c'est ça qu'on nous dit, c'est ça qu'on nous demande. Venatnu. De la même façon que tu as donné, venatnu. Tu as donné? Maintenant, il faut aussi donner de l'autre côté. C'est comme ça que tu peux te relever. Ils ont réutilisé l'or du veau d'or ou pas? Ils l'ont fait refondre et tout ça? Ils l'ont fait disparaître, en quelque sorte. Ils l'ont fait refondre alors? Pas pour faire autre chose, mais pour le faire. Pas pour récupérer. Ils ne vont pas récupérer, non. Donc en fait, il y a un tikkun, c'est comme ça aussi qu'on apprend, qu'il y a un tikkun à chaque chose. De la même façon que tu as fauté, tu as un tikkun à faire
qui est à l'opposé. Quand quelqu'un il a fait une faute et il demande comment je vais me faire pardonner, comment je vais faire teshuva, on lui indique un tikkun. Quel est ce tikkun qui est essentiel? C'est de faire le contraire de ce que tu as fait. Quand tu as fait du mal, on va prendre des exemples. Quand tu as fait du mal, par exemple, en refusant d'avoir un bébé, par exemple. Il y a des gens comme ça qui ont fait des bêtises, et ils ont décidé, bon, on le veut pas de ce bébé. Après des bêtises, ça arrive malheureusement souvent. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Le père, il veut pas assumer, et la mère, elle a peur de l'assumer toute seule. Et les parents qui sont là souvent à dire qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas devenir, qui va vouloir de toi, etc., etc. Et donc, il y a eu malheureusement des cas de jeunes filles qui ont eu des rapports, qui ont eu un début de grossesse. Et on leur a dit, il vaut mieux faire une apala. Donc, une apala, c'est comment on appelle ça, un avortement. Alors maintenant, il y a une mauvaise conscience, on voudrait faire teshuva. Comment on fait? Alors, il y a une sorte de tikkun qui est d'abord... Il y a plein de sortes de tikkun. Mais je dis, il y a un tikkun qui est de réparer de la même façon la faute. Comment? En motivant, par exemple, des jeunes filles à ne pas se faire avorter. En témoignant, par exemple. Moi, je l'ai fait et je regrette. Peut-être que ça peut influencer. Comprenez? J'ai fait une faute. Je peux dire, oh, je comprends que cette personne, elle veuille la faire. Je vais lui laisser faire la faire. On peut avoir cette réaction. Oui? Moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai fait des bêtises. Quelqu'un qui se dit ça. Alors, il voit maintenant un jeune faire des bêtises. Qu'est-ce qu'il se dit? Deux possibilités. Soit il dit, ah, allez, laissez-le faire, c'est pas grave. Nous aussi, on était jeunes. Nous aussi, on a fait des bêtises. Oh, c'est pas grave. Et on va lui dire, c'est pas grave, mon fils, c'est pas grave. T'as fait des bêtises, c'est pas grave. C'est une façon d'opérer des fois, d'accord? Il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, j'ai fait des bêtises, mais je le regrette. Et peut-être maintenant, ce serait bien de le lui dire à ce jeune. Il a peut-être besoin d'entendre ce discours, plutôt que d'entendre un discours, de dire, bah, c'est pas grave, allez hop. Donc, ensuite, on a pourquoi c'est écrit Ish kofer nafsho. Chacun devra donner le rachat de son être. Quand quelqu'un lui dit, écoute, tu vas mourir, hein, tu es condamné à mort, et le gars, il est très riche. Il est prêt à donner sa fortune pour vivre, le gars. Je vais mourir de toute façon. Qu'est-ce que je vais en faire de cette fortune? Donc, on ne comprend pas cette idée qu'on nous dit, d'un côté, Ish kofer nafsho, et d'un autre côté, on nous dit que c'est un demi-shekel. Comment c'est possible? Est-ce que un demi-shekel, il va faire l'affaire pour racheter la faute du veau d'or? Et là, on dit, le Midrash, il explique que Moshe aussi, il a eu cette incompréhension, il a eu cette question. Il dit, attends, je ne comprends pas, tu me demandes de leur demander de faire un don d'un demi-shekel, c'est vraiment comment dire, c'est négligeable. Pour se rattraper d'une faute extrême, la faute du veau d'or, comment c'est possible? Il n'a pas compris, Moshe. Dieu lui a fait voir quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui a fait voir? Et c'est ça le texte du troisième verset qu'on a dans la paracha. Ze yitenu. Kol haover ala pekudim, mahatzit shekel beshekel hakodesh. Ze yitenu. Ça veut dire quoi, ze? Ceux-ci, ils donneront. Pourquoi tu me dis ceux-ci, ils donneront?
il fallait dire qu'il donne un demi-shekel. Non, c'est marqué comme ça. Ze yitenu. Ceux-ci, ils donneront. Kol ha'over ala pekudim, tout celui qui doit être compté. Machatzit shekel beshekel hakodesh. Un demi-shekel, et on nous dit combien c'est ce demi-shekel. Esrim gera shekel. Et à quoi il va servir? Terouma Hashem. Alors une fois que tu m'as dit ça, pourquoi tu me dis Ze yitenu? De là, on comprend qu'on a fait voir quelque chose à Moshe. Quand on dit Zé, ceci, c'est comment on indique avec le doigt. On dit ça, c'est ça que tu dois donner. Indiquer avec le doigt, qu'est-ce qu'on lui a montré à Moshe? Une idée? C'est pour compter les personnes, non? Pour compter les personnes. Oui. Mais on lui a montré quelque chose parce qu'il ne comprenait pas comment un demi-shekel, ça va servir à racheter la faute du veau d'or. Qu'est-ce qu'on fait avec le demi-shekel? Non, qu'est-ce que Dieu lui a montré? D'accord, peut-être qu'il lui a montré qu'est-ce qu'on fait avec le demi-shekel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le kétoret. Ah, non. Non. Ah, parce qu'on doit le faire chaque génération d'or va d'or. On a une invitée surprise ce soir. Ouais, Shalom, shalom. 2 invités surprises. Voilà. Hachem. Beruchot Abaot. La cuisine est ouverte Oui, Il n'y a pas d'eau. parce que, ah oui, c'est ce que je voulais voir. Parce qu'il il n'y a pas d'eau non plus. Oui. Ah, c'est normal. Vous avez appelé la facture? Si, si. Il y a une fuite. Ça arrive. Il n'y a pas que chez Pampers. Alors, qu'est-ce qu'on disait alors, qu'est-ce que Dieu a fait voir à Moshe? Puisqu'on dit Zé, chaque fois que c'est marqué Zé, c'est qu'il lui a fait voir quelque chose. À quel endroit, par exemple, c'est écrit Zé? Quand il lui a montré les animaux cachers et pas cachers. On dit Zé, celui-là il est cachère et celui-là il n'est pas cachère. Comment il pouvait savoir Moshe? On lui dit un nom d'animal. Pour lui, un nom d'animal, ça veut rien dire. Il ne peut pas savoir comment pouvoir le détecter. Alors, on lui a montré l'animal. Alors, comment on lui a montré exactement? Est-ce qu'on lui a montré l'animal en chair et en os? Ou on lui a montré l'animal en vision? C'est une bonne question, je ne sais pas. Mais en tout cas, on dit qu'on lui a montré l'animal en question. L'or. Comment? Le veau d'or. Alors là, le veau d'or, il a déjà vu le veau d'or. À quoi ça sert? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va lui faire aider à comprendre? La réponse, elle est, il lui a montré une pièce de feu. Ah, nachon. Matbea shel esh. Pourquoi une pièce de feu? Ça veut dire quoi cette pièce de feu? Autrement dit, qu'est-ce que voulait dire Dieu par cette pièce de feu? C'est pas tant la quantité, c'est la qualité. C'est le feu. C'est pour ça qu'on va dire d'ailleurs à la suite que le Ha'ashir lo yarbe ve'hadal lo yam'it. On a vu ça le matin quand on a étudié. C'est pas écrit que le riche ne donnera pas plus et que le pauvre ne donnera pas moins. Comment on dit ça en hébreu? Ha'ashir lo yiten yoter. Lo yosif, à la limite, qui ne rajoute pas à ce demi-shekel. C'est pas marqué lo yosif, c'est marqué lo yarbe. Et le dal, le pauvre, que dalle, il n'a que dalle. Le pauvre, ouais, celui-là, lo yam'it. C'est pas marqué qu'il donne pas moins, lo yiten pachot, c'est marqué lo yam'it, qu'il ne réduise pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là en fait? On veut nous dire que dans ce que tu fais, c'est pas seulement dans le don de Tzedaka, le don de Tzedaka, il est comme une sorte de symbole de tout ce que tu vas faire dans la vie pour Dieu. C'est un don de toi. Que d'abord, quand tu fais les choses, il faut le faire b'mesirut nefesh. Il faut le faire avec tout ton être, avec toute ton âme. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le comme si tu étais entièrement un feu pour Dieu. C'est ça que Dieu attend de toi. Et quand on dit le riche, lo yarbe, on veut dire, tu sais, quand toi, le riche, tu donnes beaucoup, d'une manière générale. Pas seulement ici qu'il ne faut pas donner plus. D'une manière générale, lo yarbe. Ne dis pas, ouais j'ai fait des gros chèques, moi. J'ai fait des gros chèques. Ne dis pas ça. C'est ça, et Ashir lo yarbe. Comment on fait teshuva? C'est d'abord
dans la façon dont tu donnes, il faut que tu saches que si tu es riche, il faut pas que tu vois que tu as fait beaucoup. Tu n'as fait que ton devoir et encore. Et le pauvre, il ne doit pas réduire. Ça veut dire quoi, il ne doit pas réduire? Il ne doit pas dire, mais oh, j'ai pas fait grand-chose. Non, on ne va pas croire ça. Si pour toi, ce que tu as fait, c'est quelque chose d'important, oui, parce que tu as mis la main à la poche alors que c'était pas facile pour toi parce que tu es pauvre. Il ne faut pas que tu réduises cela. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et on a souvent tendance à se démoraliser, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. Le riche, il peut se démoraliser par rapport à sa façon d'être vis-à-vis de Dieu en disant, comme j'ai beaucoup donné déjà, donc bon, ça va, je ne suis pas obligé de le faire tous les jours. Vous comprenez? Quand on fait un gros chèque, on peut se dire, bon, bah ça va, j'ai plus besoin de faire. Non, on te demande de faire tout le temps. De faire pas que ça. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les chèques. Il y a peut-être aussi un peu de ta part à donner, un peu de ton être à donner, un peu de ton énergie, un peu de ta participation, un peu de ton bénévolat. Peut-être que ça ferait plaisir que au lieu d'un chèque, tu fasses, je sais pas moi, un panier, peut-être. On part au plus facile, allez, je te fais un chèque. Et ça, en même temps, ça fait classe, je t'ai fait un gros chèque. Et le pauvre aussi, il ne doit pas se démoraliser. C'est comme ça qu'on gagne la teshuva. Parce que tout le but, c'est quoi? C'est faire teshuva de la faute du veau d'or. La teshuva de la faute du veau d'or, c'est que le pauvre, il ne doit pas dire « Ouais, mais moi, j'ai pas grand-chose, donc de toute façon, ça ne sert à rien ce que je fais. » Et non. Quoi que tu fasses, si tu le fais parce que tu es pauvre et que tu as donné quelque chose de conséquent, c'est valable pour Akadosh Baruch Hu. Et aussi se dire que même si on est au plus bas, on peut remonter. C'est ça le feu. C'est ça le feu. Le feu, c'est la chose qui monte. Oui? Tu peux monter du plus bas que tu es, tu peux monter. Tu peux t'élever vers le haut. C'est ça la pièce d'or qu'on a montrée à Moshe. D'autre part, on dit par exemple que toute personne doit se voir comme étant quelqu'un de moyen. Tout le temps, ça doit être comme ça. Comment tu dois te voir? Chetzio chayav, chetzio zakai. Je suis moitié coupable, condamnable, et moitié innocent. Et nous, on a tendance à tout le contraire. Soit on pense que non, j'ai rien à me reprocher, ou alors d'autres qui disent ah mais je suis tellement tombé tellement bas que c'est impossible de faire marche arrière, de revenir en arrière. D'accord? On a ces deux attitudes. Ces attitudes-là, elles sont mauvaises. C'est ça qu'on nous dit ici. C'est pour ça que c'est mahatzit à shekel. La moitié du shekel. Pourquoi la moitié? Parce que ça doit nous rappeler cette idée qu'on doit toujours se considérer comme une moitié de chetzio zakai, chetzio chayav. Pas entièrement rien à se reprocher, pas entièrement, irrécupérable. On doit avoir toujours la possibilité de se voir comme moyen et donc comme possibilité d'avancer dans la teshuva et de parvenir à quelque chose de haut. Et pourquoi le feu pour dire la teshuva? Parce que le feu, il a un double tranchant. Avec le feu, on peut faire des choses extraordinaires. On peut faire cuire, on peut se réchauffer, on peut fabriquer. Oui, c'est énorme ce qu'on peut faire avec le feu. Mais d'un autre côté, ça peut être des ravages extraordinaires. Ouais. Donc c'est ça qu'on a voulu voir. Qu'est-ce que je fais avec cet argent que j'ai?
Avec l'argent que j'ai, je peux soit faire un veau d'or, soit je peux faire un sanctuaire à Dieu. Vous voyez? C'est ça qu'on a montré à Moshe. Comment le demi-shekel, qui va faire en fait les bases du sanctuaire, c'est avec ça qu'on va fabriquer les socles. Hein? Les socles, ils vont être fabriqués avec le demi-shekel. Regardez la différence, que ce qu'on peut faire avec son argent. On peut faire la pire des choses, le veau d'or, on peut faire la meilleure des choses, le sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu. Qui dit sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, c'est toujours histoire d'avoir Dieu parmi nous et de se dire il faut que je le serve et il faut que je m'élève. Et c'est ça la teshuva. Avec quel amour je dois faire les choses. Ça aussi, c'est le feu qui doit m'animer au moment où je fais les choses, au moment où je donne. Je dois donner, mais avec amour. Je le fais pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Je ne le fais pas parce que j'ai pitié de la personne. Je ne le fais pas parce que j'ai honte de ne pas donner. Je ne le fais pas parce que ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Je le fais pas parce que il faut le faire. Je le fais parce que j'ai de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu me demande de me rapprocher de lui. C'est comme ça que je vais pouvoir me rapprocher de lui. Et plus je le fais avec amour, et plus j'ai des chances de gagner ma teshuva. Pourquoi c'est Mahatzit HaShekel? On va terminer sur ça. Bezrat Hashem. D'abord parce que la faute du veau d'or, elle rappelle ça. Elle rappelle la moitié. Comment elle rappelle la moitié, la faute du veau d'or? Elle a été faite à la moitié du jour. Comment ils sont arrivés à faire la faute du veau d'or? On dit Boshesh Moshe. Qui Boshesh Moshe? Lorsque Moshe a tardé. On dit c'est quoi ce Boshesh? Tardé, ça se dit pas Boshesh. Pourquoi la Torah a employé ce mot de Boshesh? On dit c'est Beshesh. À la 6e heure, hein, il y a 12 heures dans une journée. À la 6e heure, ils ont dit bon, Moshe n'est pas revenu, c'est qu'il ne reviendra pas. Et donc, on a besoin d'un guide. Au départ, ça partait d'un bon sentiment. On a besoin d'un guide. Comment on va faire? On est paumé. Ça fait 40 jours que Moshe est absent. Il est parti chercher la Torah, mais il n'est pas revenu. Il nous a dit qu'il revenait aujourd'hui. On a attendu toute la matinée. Il n'est pas arrivé. Fini la matinée. Au bout des 6 heures, c'est le midi. En plein midi, ils se sont décidés de dire on va faire le veau d'or. Et donc, qu'est-ce qui rappelle le veau d'or fait à la 6e heure? Le chetzi, la moitié, qui en fait c'est 6 heures, les 6 sur 12. Vous comprenez? Mais il y avait Aaron, ça suffisait pas. Hein. Il n'a pas réussi à les suivre. Ça suffisait pas à Aaron? Et Aaron, il était là. Non, il n'est pas là, Moshe, il a son frère. Non, ça ne marchait pas. Vous posez la question, j'ai compris. Vous posez la question, mais pourquoi ils n'ont pas vu Aaron comme celui qui... Parce que Aaron était avec eux en Égypte tout le temps. Il ne les a pas sortis d'Égypte. Donc il fallait pour eux un homme de la carrure de Moshe pour les guider et les amener dans le pays qu'ils devaient atteindre, c'est-à-dire Israël. Pour eux, ils ne voyaient pas quelqu'un d'autre capable de remplacer ce Moshe en question. Bonne question. On termine donc encore avec cette même idée. Vous voyez que les éléments du Machatzit HaShekel, ils nous rappellent la faute du veau d'or. Oui. Et il y a beaucoup de points communs avec la faute. Et justement, donc, on a dit combien ça coûte le demi-shekel. Le shekel, il coûte 20 guéras. Et nous, on donne un demi-shekel, ça fait combien? 10 guéras. 10 guéras, ça rappelle quoi? Les 10 commandements. La faute du veau d'or, c'est comme si on disait non aux 10 commandements. On venait de recevoir les 10 commandements, on fait la faute du veau d'or. C'est comme si on disait tes 10, on n'en veut pas. Et donc, quelque part, la faute le Machatzit HaShekel, il rappelle cette idée. Et enfin, je termine par l'enseignement qu'on avait déjà vu une fois et qui, je pense, soit on l'a oublié, soit certains peut-être vont s'en rappeler.
c'est pourquoi on a dit mahatzit shekel et pas Chetzi. chetzi shekel, il a fait. Pourquoi mahatzit? Un mot plus long pour dire un mot qu'on aurait pu dire plus court. Chetzi. Nous, on sait que demi, c'est chetzi. Pourquoi tu me dis mahatzit, la moitié? Dis-moi un demi shekel. Vous vous rappelez? Le mot mahatzit, ça s'écrit comme ça, donc. Mem, het, tzadik, yud, tav. Donc, combien de lettres ça fait? 5. 5. Au milieu, il y a le tzadik. Ouais. Tzadik rappelle quel mot? Tzedaka. Ah ouais, c'est bien. Le tzedaka est au milieu. Et il y a 2 lettres ici et 2 lettres là. Ouais. Quelles sont les 2 lettres? Mem, Même fait. het C'est quoi? et yud, tav. Tav. Les lettres les plus proches de la tzedaka sont Chet. het, yud. Ça fait hay. Ah ouais. On dit tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Le plus proche de la tzedaka, c'est la vie. Le plus loin de la tzedaka, c'est quoi? Met. Mem tav. C'est la mort. Donc, on a expliqué au début du cours que le machatzit shekel, c'est ce qui sauvait de la mort, de l'épidémie, de la guerre, de tout ce que vous voulez, comme menaces qui peuvent peser sur le peuple. Le machatzit shekel, dans ses composants, il rappelle justement cette idée que le fait de donner la tzedaka, de donner à Dieu, de faire teshuva, c'est pouvoir se racheter, c'est pouvoir racheter son être, c'est pouvoir se relever, c'est pour pouvoir avoir la vie éternelle. Et donc, Bezrat Hashem, que l'on puisse prendre le feu qu'il faut et le bon feu pour allumer nos êtres et passer du mal à ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire avoir Dieu parmi nous, Bimera Beyamenu avec le 3e temple.